gentil, mon kiki. Flûte et reflûte. Un beau jour sans nuage, un jeune homme eut une idée. Il plaça tout son argent à la bourse de Paris. Son courtier l'encouragea à prendre le maximum de risques. Et lorsque le CAC 40 s'effondra, pour payer ses dettes, il dut vendre l'appartement dans ce style qu'il aimait tant. Heureusement, ce jeune homme, ce n'est pas moi. C'est vous. C'est con, hein? Bourse Direct, t'as rêvé d'être riche, c'est déjà énorme. On commence par cette grande décision sociale annoncée par Jean-Pierre Raffarin hier soir, une amnistie fiscale pour les capitaux cachés à l'étranger. En gros, ça veut dire que tous ceux qui avaient planqué de l'argent à l'étranger pour ne pas payer d'impôts ne seront pas poursuivis. C'est social, donc. Du coup, dès ce matin, les aéroports étaient surchargés en provenance de nombreux pays exotiques. Ben voilà, man, ça c'est du social. De nombreux artistes sont concernés, mais pas seulement. On a vu ainsi le retour de personnalités moins désirées, celles de patrons voyous, Dédé de Montargis, Frisco la Belette, ou encore de personnalités franchement limites, comme Jaco le Lifté. Bien, Raffarin, bien. Commence à me faire chier à l'étranger, moi. Il était une fois un roi avide et fainéant, qui était avide et fainéant. T'as vu, maman? C'est à nous, tout ça, hein? Et sans bosser? Heureusement, un homme aidé par de valeureux compagnons Les voilà. avait décidé de venger les braves gens de ce maudit monarque. On y va, ouais! Voilà, tout doux! Kaya? Bonjour, messire. Je crois que vous avez quelque chose pour nous. Vous permettez... Hein? Non, moi j'ai rien. Maman, donne ton sac à monsieur. J'en paierai un autre, je le paye pas de toute façon. Attends, qu'est-ce qu'on fait là au juste? Eh ben, on va prendre l'argent du riche pour le donner aux pauvres. Quoi? Mais non, il a jamais été question de ça. Lolo est d'accord. Il faut d'abord baisser les charges des riches pour que les pauvres en profitent par contre-coup. C'est quoi cette connerie? On les dépouille ou merde? Ben oui, normalement... Non, je ne suis pas d'accord avec François. Et je ne suis pas non plus d'accord avec Dominique et Laurent. Prendre aux riches n'est pas la solution. Ah, mais c'est une métaphore. On parle de répartition des richesses, là. Mais il faut d'abord créer la richesse. Et ce n'est pas en bridant les riches. C'est la culture qui est en question. Éduquer, voilà ce qu'il faut faire. Bon, alors toi, tu la fermes. Tu fais chier le monde depuis 20 ans. Bon, écoutez, on discutera après. Ouais, après, il sera trop tard. Je propose une motion. Attendez, moi à Paris, j'ai fait des plages. Alors les pauvres, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi, ça? Tu m'as très bien compris. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait On prend aux riches pour donner aux pauvres. Point final. Oui, mais en attendant... Ben, on va aller prendre aux pauvres. Faut bien qu'on mange. Et oui, le cinéma, ce n'est pas que des gros budgets, Cannes, ce n'est pas que l'argent, ce sont aussi des gens qui travaillent dans l'ombre autour de cet événement, comme ces centaines de photographes. Là, une riche. Eh, là, un riche. Là, regardez, une pauvre. Oh, la pauvre. Ah, pousse-toi, on voit plus les riches. On commence par le budget 2005 présenté hier par Nicolas Sarkozy, un budget qui serait favorable aux plus riches. C'est vrai que de nombreuses mesures semblent les favoriser. 15 000 € de déduction fiscale pour les riches employant du personnel de maison à plein temps. Un abattement sur l'héritage qui passe de 50 000 à 100 000 €. Également 2 millions d'euros de frais de bouche pour un certain J. Chirac et 1 million d'euros de billets d'avion pour une certaine B. Chirac. Ouais, c'est vraiment de la mauvaise foi. Les Chirac ne sont pas riches. La preuve, ils payent jamais rien. Arlette! Ouvre, Arlette! Je sais que t'es là, il y a ton caddie à commission. Mais pourquoi t'as monté ça ici? Il faut que tu m'aides. Je suis sûr que les RG sont sur mon dos et comment dire, j'ai pas tout mis sur ma déclaration de patrimoine. T'as pas déclaré ta mobilette? Non. Tu peux me la cacher jusqu'aux élections? C'est que... Qu'est-ce que c'est? Bah quoi? C'est rien, ça. T'as des tableaux, toi? Bon, d'accord, moi non plus, j'ai pas tout déclaré. Mais moi non plus, j'ai pas envie de me faire épingler par les RG, alors tu comprends, je peux pas t'aider.
T'as une console de jeux vidéo aussi? Oh, j'ai une manette de cassé. Hein. Oh la vache! Une friteuse électrique? Ah bah on s'embête pas, hein. Et ça, c'est quoi? Mes points cadeaux Leader Price. Et t'en as beaucoup? Un peu plus de 7000. 7000? Mais je visais le raclette gris, tu sais, celui qui fait aussi les petites crêpes. Non! T'as planqué de l'argent? Mais y a combien là-dedans? Je sais pas. Tous les jours depuis des années, je mets la monnaie du pain. Et moi qui culpabilisais pour ma mob. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Oh, tu vas essayer de le passer en Suisse? Non, je vais le cacher dans mon box. T'as un box? Mais déclaré, hein. Ah, excuse-moi, mais faut que j'y aille. Hein. J'ai pas envie d'être mêlé à tout ça, moi. Je suis une affreuse nantie. Je suis une affreuse nantie. Je suis une affreuse nantie. Monsieur Copé, l'UMP a commencé son offensive contre le couple royal en révélant qu'il payait l'impôt sur la fortune. Ça commence bas, la campagne, non? Là, c'est fini, la campagne, c'est terminé, fini. Ségolène Royal dit être de gauche, alors qu'elle est riche. Ça va pas ensemble, c'est énorme, c'est la honte. Elle est riche. Là, pour vous, on ne peut pas avoir un patrimoine et être de gauche. Si, c'est possible, mais c'est idiot. Quand on est riche, on veut payer moins d'impôts, on est de droite, on ne veut pas payer des assistés à rien faire, enfin. C'est le b.a.-ba. Ça commence par des coups bas, donc. Mais pas du tout. Ah, monsieur Estrosi? J'ai une nouvelle preuve contre Ségolène Royal, là. Preuve digne, je suppose. Ah oui, écoute-moi ça, Jean-François. J'ai suivi la bourgeoise aujourd'hui avec mon trial. Elle est allée manger dans une brasserie. Une brasserie? Attends, c'est pas fini. En fouillant les poubelles, on a vu qu'elle avait mangé du saumon. Oh, elle est faite. Fouiller les poubelles, c'est digne, ça? Bah attendez, j'ai renversé les poubelles avec mon trial et je les ai fouillées sans poser le pied par terre, tout en équilibre. Ah oui, c'est... Ah bah, 3 fois champion de France de moto, c'est pas étonnant, hein. Et ensuite, elle a pris un avocat crevette. Des crevettes. Oh, la bourgeoise. Ségolène Royal ne peut pas manger de saumon et de crevettes. Ah si, elle peut. Mais qu'elle vienne pas nous dire qu'elle est de gauche. Faut être cohérent. Quand on mange des crevettes, on vote Sarkozy. Mais ouais, les gens de gauche, ça mange du thon à la catalane et des chips, comme tous les pauvres. C'est pas un peu réducteur, ça? Mais non, faut être cohérent. Marie-Georges Buffet, par exemple, elle est sincère, elle est vraie, elle est mal habillée, elle a les cheveux sales, elle est pauvre, elle sent mauvais. Pas comme Madame Royal. Non mais qu'est-ce que vous racontez, là? Bah, écoutez, on a placé cette campagne sous le signe de la transparence. On se doit de dire la vérité aux Français. Royal n'est pas de gauche. Bah, c'est vrai, on a beaucoup de respect pour les gens de gauche, mais les vrais. Prenez Arlette Laguillet, ça c'est une femme de gauche. Authentique, sincère, elle fait de gauche, elle se rase pas sous les bras, elle met des vieux pulls, elle a des caries plein la bouche. Oui. Non mais vous êtes dingue. Ah, écoutez, j'ai suivi Arlette Laguillet en trial au supermarché. Elle ne s'est pas arrêtée au rayon déodorant. C'est tout à son honneur. Ah, vous étiez en moto au supermarché? Bon, facile, je suis triple champion de France. J'ai pas posé une seule fois le pied par terre. Je vois, oui. Donc, pour conclure... Eh bien, à droite, nous avons des idées. Un candidat calme, porteur d'espoir. Et à gauche, il pue du cul. Bah, du moment qu'il n'y a pas d'attaque perso... hein. L'événement de ce jeudi 4 décembre, c'est le plan de relance de Nicolas Sarkozy. Après les 360 milliards donnés aux banques, le président de la République a réussi à trouver 26 milliards d'euros pour relancer l'économie. Oh, Nicolas, 26 milliards, c'est fou. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? Bah, t'inquiète pas de ça. J'ai volé une bague à Rachida Dati. On m'a dit qu'elle valait dans les 15 milliards. Ah oui, elle était vraiment énorme, la bague que le Figaro avait gommée. Eh merde. À chaque nouvelle mise en examen, je pense à mon père spirituel. Et même si le nom du gentil Nico revenait dans 9 affaires, les méchants juges ne purent jamais rien prouver. À mon ancien chef et ses principes. Patrick, tu n'auras pas l'investiture du parti tant que tu n'auras pas planqué tout ça. À notre ancêtre à tous et à sa rigueur. Capitale des paradis fiscaux, Patrick? Genève. Patrick, tu vas te faire gauler? Les îles Caïmans. Et bien sûr, à ma femme. Non mais Patrick, tu vas tout de même pas aller braquer la mairie de Levallois habillé comme ça. Ce n'est pas un hasard si Patrick Balkany en est arrivé là. Vol un max, la devise ancestrale de toute une famille. France maintenant, Bernard Tapie va toucher 210 millions d'euros du Trésor public à titre d'indemnisation dans l'affaire Adidas. Un chèque qui provoque de nombreuses réactions d'indignation. Attends, tu vas pas t'y mettre aussi, je la fiotte? Ben, quand même, 210 millions d'euros, c'est beaucoup. Bah, tu crois que j'allais toucher quoi, tête d'œuf? Des fraises Tagada?
T'oublies que j'ai 67 piges, bonhomme. Et alors? 67 chandelles, c'est le nouvel âge de la retraite. T'as pas vu les manifs? Alors c'est normal que le nanar, il parte avec quelques indemnités. 210 millions, c'est très exagéré, alors. Ah non, bonhomme, j'ai cotisé à plusieurs caisses de retraite, moi. Celle des patrons de clubs de foot, des PDG, des chanteurs, des ministres, et je touche même la caisse des acteurs. Ça nous fait 210 bars tout rond. 210 millions, ça semble juste, mais qu'il touche la retraite des acteurs, ça c'est un scandale. Hein. Bonjour, monsieur Besancenot. Quel bon vent vous amène? Recommandé. Ça va aujourd'hui? Ouais, ça va. Quoi? Pour la peine de vous foutre de ma gueule, hein. Je sais très bien ce qu'il y a dedans. Hein. Mais quoi donc? Le trésor public, pour me prendre pour un neuneu, hein. Non, vraiment, je ne vois pas. Le chèque de remboursement du bouclier fiscal, l'argent volé aux travailleurs. Vous avez de la chance que je sois en service, hein. Signez là. Bonjour, monsieur Besancenot. Comment ça va ce matin? Ça va, n'en rajoutez pas. Je sais très bien que vous attendez votre chèque. Oh, vous savez, les sommes remboursées par le bouclier fiscal font l'objet de beaucoup de fantasmes. Sûrement, ouais. Signez là. Signez là. Vous avez de la chance d'avoir affaire au postier et pas à l'anarchiste. Hein. Bonne journée. Vous savez, le bouclier fiscal est une mesure d'équité fiscale qui ne devrait engendrer ni animosité ni réjouissance. Équité fiscale? Ah, vous avez de la chance d'avoir affaire au postier et pas au trotskiste révolutionnaire. Non, mais je regrette que vous en soyez encore à cette vision caricaturale de la lutte des classes. Au plaisir, monsieur Besancenot. Et bonne journée. « 800 000 € dans le cul les rouges. Dans le cul les rouges, dans le cul les rouges, dans le cul les rouges. » Le bouclier fiscal, une idée révolutionnaire. Vous savez, 600 000 €, ça part vite. Ah ouais. On commence par la rigueur, donc les mesures du gouvernement visent les faibles revenus puisque c'est surtout les prix et les impôts qui vont augmenter. Vous pensez que seuls les plus pauvres sont touchés par la crise? Attends, mais Fillon, il a pas touché au bouclier fiscal? Non? Ah, tes conneries! Là, ils augmentent l'ISF quand même! Non plus! Il va baisser cette année. Oh la vache! C'est faux. Les riches aussi. La crise, même les riches sont touchés. Après Varsovie, le temps du ghetto. Et Soweto, un ghetto contre l'apartheid. TF1 présente un documentaire encore plus bouleversant. Neuilly, un ghetto français. 6 mai 2012. La vie de Neuilly bascule dans l'horreur avec l'arrivée du marxiste Hollande au pouvoir. Désormais, au-delà d'1 million d'euros, les bolcheviks rafleront 75%. Désormais, le riche est stigmatisé, obligé de dissimuler le moindre signe extérieur de richesse, forcé à porter des haillons. Car dans les rues, les inspecteurs du gouvernement spoliateur rôdent. Ou pire, des espions socialistes prompts à la dénonciation. Des berloutis! Il a une paire de berloutis! Vite! Rattrapez-le! Merci. Chacun est obligé de s'en remettre au marché noir pour survivre. Rolex, caviar, homard, un gigard. Merci. Mais comme toujours, aux pires heures de l'histoire, Vite, entre. une poignée d'hommes se bat pour sauvegarder un peu de dignité humaine. Waouh! Joyeux anniversaire, mon fils. Oh, merci pas. On n'a pas tous les jours 18 ans. Alors? J'aime pas trop la couleur. Neuilly, un ghetto français. Un documentaire TF1 difficilement soutenable. Tuerie d'Annecy, maintenant. Allez, avec- viens, chérie. J'arrive. Vous êtes qui? Des Français riches.
Ah, vous partez à l'étranger, c'est ça? Non, on revient du coup. On avait peur de Hollande, mais finalement on va payer moins d'impôts en France qu'en Belgique. Si un jour on m'avait dit que je serais de gauche. C'est pas facile, mais on va s'y faire. L'événement de ce mardi 25 septembre, c'est le Qatar qui va investir 1 milliard d'euros en banlieue. Une vraie révolution. On voit ici la nouvelle carte de la banlieue française. En bleu, les quartiers riches. Et en rouge, les quartiers pauvres, avec 2 arrondissements particulièrement touchés, le 8e et le 16e. Ben, je vais déménager, moi. Il a grandi sur Terre, mais il vient d'une autre planète. Il a des super-pouvoirs, une puissance démesurée, au service de l'humanité. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, Superman va arriver. Mais qu'est-ce qu'il fout? Bah, sympa ton Superman. Je comprends pas, je sais pas où il est. La Prince, elle est très contente de vous prendre à la PSG. Ouais, moi aussi, je suis très heureux. La Prince, elle dit, ton point faible, c'est pas la kryptonite. Ben si. Non, c'est l'argent. Ah, il parle pas français, le prince? Si, mais il super parle pas à toi. Le Qatar, le pays le plus riche de toute la galaxie. Superman, elle jouera pas samedi. Elle est blessée. Elle s'est fait tacler à l'entraînement par Zlatan. Avant de parler de la Russie, un peu de voyeurisme. Le magazine américain Forbes a publié la liste des hommes les plus riches de la planète. Premier, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, avec 76 milliards de dollars. Deuxième, le Mexicain Carlos Slim, avec 72 milliards de dollars. Et troisième, Jean-François Copé, avec 45 milliards. Et il veut publier les comptes de l'UMP, mais il faut aussi qu'il montre les siens. Classement Forbes toujours, la fortune des plus gros milliardaires de la planète a encore explosé, puisqu'il possède 1200 milliards de plus qu'en 2013. Oh, vous êtes sûr? Oui, oui. Bob, viens voir. On a encore plus de fric qu'avant, il paraît. Oh, c'est possible, ça? Ben, c'est ce qu'il dit. Et vous comptez ce qu'on a dans les paradis fiscaux aussi? Oui, mais vous ne saviez pas. Ah non, moi, sur mon compte en banque, je vois plus les chiffres à droite de la page. Ça dépasse des cases. Ça fait combien, 12 zéros de suite? Non, mais attendez, quand vous recevez des virements, vous dites quoi à votre banquier? Ah, moi, je lui dis, fous ça avec le reste, connard. Vous insultez votre banquier. À partir d'1 milliard, tu l'appelles comme tu veux. Hein. Ouais, enfin, tout ça, c'était le bon temps. Hein. Maintenant, c'est derrière nous. Ah ouais, c'est fini. Ah bon, mais pourquoi? Bah parce que votre président Hollande va s'attaquer au monde de la finance. Ah, gla, 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 j'ai trop les chocottes, Bob. Grande fortune, toujours. La Française Liliane Bettencourt a perdu 2 places et n'est plus que 11e. Allô, mamie Zinzin? C'est terminé entre nous, hein? 11e, c'est la honte. Moi, je parle qu'au blindé du top 10. Nicolas, si tu ne l'appelles plus, Madame Bettencourt, tu peux me filer son numéro? Bon, ça suffit, Jean-François. C'est pas le moment. Ça va, je demandais, c'est tout. Quel vautour, celui-là! Après Né quelque part, de Mohamed Hamidi. Depuis tout petit, quand on me demande d'où je viens, je dis que je viens d'Algérie. Pourtant, j'y avais jamais mis les pieds. Maintenant, je sais d'où je viens. Découvrez une autre histoire poignante sur des hommes à la recherche de leurs origines. Depuis que je suis tout petit, je vis en Russie. Mes parents sont russes. Mes grands-parents sont russes. Vous êtes russe? Non, le prince Albert a dit que moi, je suis monégasque. Non, je ne pense pas, non. Acquérir la nationalité monégasque est un processus complexe. Bienvenue dans votre pays. Et pourtant, aujourd'hui, à Monaco, je suis chez moi. Quand on me demande d'où je viens, je dis de Colombie. Bon, en même temps, depuis 20 générations, ma famille vit à Bogota. Bienvenue chez vous, monsieur Sanchez. Pourtant, aujourd'hui, quand on me demande ma nationalité, je dis que je suis monégasque. Né n'importe où, quel que soit votre lieu de naissance, si vous êtes riche, vous devenez monégasque.
On commence avec ce nouveau scandale financier. Le fisc français a découvert 12 milliards cachés en Suisse sur des comptes de la banque UBS. Je rêve d'une banque qui soit faite spécialement pour moi. Moi, le riche. Une banque qui me permettrait de ne plus payer d'impôts en France. Une banque qui penserait à mes intérêts avant de penser aux siens. Oui, je sais, je rêve. Ah, mais cette banque, c'est pas un rêve, mon grand. Chez nous, chez UBS, c'est une réalité. En plus, pour l'ouverture de tout compte caché, on vous offre un ch'ti tableau confisqué en 42. 38 000 contribuables français auraient donc ouvert des comptes cachés chez UBS en Suisse. Où est-ce que vous dites que ces comptes cachés ont été ouverts? En Suisse. Permettez que je pose une question à mon contrôleur fiscal. Yes! Béni soit le Luxembourg. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.